Donc, dans cette première vidéo faite au tableau, je vais vérifier ce que je vous ai montré dans les deux premiers plans. Si vous n'avez pas vu, eh ben, vous faites pause, vous y allez. Premier plan, deuxième plan. Le premier plan, je situe avec le cumul de diamètre de la Terre et de Mercure la chambre souterraine. Et le deuxième, je situe la chambre haute avec le diamètre Terre plus Lune en équatorial et en polaire. C'est magique, c'est formidable. Donc première vérification, le positionnement de la chambre souterraine. Cumul du diamètre de la Terre et du diamètre de Mercure à l'échelle 1/100 millionième. Donc en réel, le cumul de ces diamètres c'est 17 589 km. La vérification c'est on prend la hauteur totale jusqu'à la chambre souterraine de la pyramide, c'est 336 coudées. 336 coudées multiplié par 36, on obtient 175,93 mètres. Donc ça veut dire qu'à 4 cm près, on a la même chose, on a une corrélation de 99,98%. Dans ce que je dis là, donc c'est quand même pas mal, surtout que ça se cumule avec d'autres données pour d'autres chambres. Donc ça c'est ce que je vous ai déjà montré, vérification faite. On va rajouter quelques petits détails que vous connaissez peut-être déjà, mais c'est juste pour montrer pourquoi on a 280 coudées, puisque cette hauteur de 336, il a été choisi dans l'intention de montrer ce que je vous ai mis là, données astronomiques. On aurait pu les mettre plus profondes, moins profondes, la pyramide aurait été moins haute ou plus haute. Pourquoi ces 280 coudées? Alors pour certains, dont je fais partie, c'est peut-être pour signaler, montrer des données, des chiffres, que les Égyptiens aimaient bien, je ne sais pas pourquoi. 336 moins 380, ça fait 56 coudées. Ben, ce 5,6, on va le retrouver dans la proportion de ces deux mêmes nombres, puisque 280 sur 336, c'est le rapport 5/6. Et je vais en rajouter un autre, qui est peut-être aussi connu de certains, qui cette fois-ci fait rentrer en compte le mètre, puisque là, dans tout ce que j'ai montré là, le mètre ne rentre pas en compte. On a juste une échelle 1/100 millionième, point barre, on n'a pas d'unité de mesure. Mais pour ce qui est du mètre, si on convertit ces 280 coudées en mètres, on obtient 146,608 mètres. Eh bien, ces 146,608 mètres, on peut les écrire comme ça. Si j'écris à l'envers, ça va pas aller. On peut les écrire comme ça. On prend le nombre d'or au carré x 10, donc 26,18, multiplié par, plus en dessous, 5,6, ce coup-ci. Donc vous voyez, on fait le muse avec le chiffre 5 et 6. Tantôt c'est 56, tantôt c'est le rapport 5/6, là c'est 5,6. Voilà. La hauteur en mètres, cette fois-ci uniquement en mètres, peut s'écrire avec ce fameux 5 et 6 en rapport avec le nombre d'or. Voilà. Bon, ça c'est un bon début. Après, on va en voir d'autres. Donc, la deuxième vérification, c'est la chambre haute. Pareil, je l'ai déjà montré sur le plan, mais on fait la vérification ensemble. Diamètre de la Terre plus diamètre de la Lune en polaire, 16 185 km. Et bien, il se trouve que le positionnement horizontal de cette chambre haute, la coupe au niveau de la chambre haute, du haut de la pyramide, qui n'est pas tout à fait au sommet, puisque cette chambre haute n'est pas tout à fait axée sur le centre de la pyramide, jusqu'au niveau souterrain, fait 309 coudées. Et que ces 309 coudées vont nous donner en mètres 161,79 mètres. Donc on est toujours à l'échelle 100 millionième et vous voyez, on a une précision, là on a 6 mètres d'écart, c'est 99,9 encore de corrélation. Pour ce qui est du positionnement horizontal de cette chambre haute, entre les deux pentes,
Et en passant par, en fait, on passe par l'entrée, on passe par le tunnel d'entrée. On fait diamètre de la Terre plus diamètre de la Lune, 16 231 km. Et on se rend bien compte que donc, ces 310 coudées qu'on a entre là et là nous donnent 162,32 mètres. Donc cette fois-ci, on est bon à 1 mètre près. On est bon à 1 mètre près. Donc on localise encore une fois, on positionne encore une fois cette chambre, en plus de la chambre souterraine. Maintenant c'est la chambre haute qu'on positionne avec des données astronomiques. Toujours la Terre, c'est toujours la base, puisque cette pyramide représente la Terre à chaque fois pour positionner les chambres. On prend la Terre et on y rajoute une autre planète. En l'occurrence là c'est la Lune. Autre truc que je tiens à signaler, puisque je ne l'ai jamais vu nulle part, c'est que ce cumul de diamètre polaire de la Terre plus celui de la Lune nous donne une expression du nombre d'or en kilomètres précise à 99,9% encore une fois, voilà, puisque on retrouve le 16-18 ici. C'est quand même fou. En mètres, en kilomètres, toujours la même chose. Voilà, maintenant je vais vous montrer des choses qui vont préciser un petit peu l'utilisation du mètre a priori, puisqu'il y a quand même vachement de corrélation entre le mètre et le kilomètre dans cette pyramide. Ça continue avec ce que je vais vous montrer. Donc pour finir, on va parler d'échelle. Ce que j'ai montré dans les corrélations entre les pyramides et le système solaire à Gizeh et à Teotihuacan, c'est que les bâtisseurs ont utilisé une échelle au 1/100 millionième. Ce qu'ils ont fait dans le plan de coupe de la Grande Pyramide, via ce que j'ai montré, position de la chambre souterraine, position de la chambre haute, et je montrerai après position de la chambre médiane, ils ont utilisé une échelle assez cohérente avec la grosse échelle, puisque là on a 1/100 millième. On a toujours 1 avec plusieurs zéros derrière. On a une certaine cohérence dans tout ça. Bien, moi aussi, pour montrer les deux plans de positionnement de la chambre haute et de la chambre souterraine, j'ai utilisé une échelle. J'ai utilisé une échelle sur un plan au format A4. Alors, très précisément, je n'ai pas utilisé d'échelle. On m'a demandé quelle échelle je devais utiliser. Et c'est comme ça que j'ai fait une petite découverte. Mais en fait, ce que j'ai simplement voulu montrer, c'est à la fois une pyramide qui tienne le plus de place possible sur mon A4. Mais grâce au format A4, j'ai pu faire en sorte que on montre en centimètres la pente de cette pyramide. À savoir que sur ce plan A4, la hauteur de ma pyramide, elle fait 14 cm et la largeur 22 cm. Ce qui fait une demi-base, 11 cm, et donc on voit bien apparaître la pente 14/11e. Eh bien, là je tiens à remercier la personne qui m'a demandé de calculer cette échelle sur le plan, ce qui en fait n'a pas grande importance, mais a pu révéler des choses. Cette échelle, c'est 1/10 472e. Et là, c'est pas rien, parce que le 10 472, déjà, c'est 2 fois 52,36. Donc on voit encore apparaître ce fameux 52,36. Hein. C'est pas moi qui l'ai cherché. Hein. Et pourquoi ce 10 472, il est très intéressant, parce qu'en fait, on le retrouve partout en Égypte. On le retrouve et ça vous pouvez le vérifier, la plus grande dimension pour les Égyptiens, qui est l'Itérou, et qui vaut 10,472 km, mais on le retrouve dans la largeur de la pyramide de Mykérinos, puisque celle-ci fait 104,72 mètres de côté. On la retrouve dans la chambre haute, qui fait 10,472 mètres de long, et on la retrouve dans certains couloirs de la Grande Pyramide, qui font 1,0472 mètres ou 1,05 si vous préférez. Donc, voilà. Je remercie la personne qui m'a demandé
l'échelle de ce plan, parce que grâce à ça, je peux vous montrer une nouvelle corrélation entre le mètre et la coudée. Tout simplement, si on veut indiquer sur un plan A4 la pente en centimètres de 14 par 11, on fait apparaître l'échelle 1, 10, 472 et on fait apparaître la coudée. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais ça c'est encore un élément supplémentaire qui est, on peut dire hasardeux, mais qui est très significatif. Voilà, j'en ai fini pour cette première vidéo au tableau où vous voyez ma gueule. Donc je vous souhaite une bonne année 2020. Je fais une petite parenthèse sur donc, tout ce que je vous ai montré de manière très voilà, en amateur quoi. J'ai beau travailler en amateur, j'ai beau montrer des trucs qui peuvent sembler douteux à certains. Ceci, vous savez ce que c'est, j'en ai déjà un petit peu parlé dans une vidéo, c'est, il fait le point dessus ou pas, c'est pas grave, c'est l'étude du physicien Angelito qui fait lui aussi la corrélation entre lui uniquement les 3 premières pyramides, Mykérinos, Képhren, Khéops, et les planètes du système solaire. Donc c'est une étude très intéressante à feuilleter, il y a du calcul, les corrélations sont faites voilà, de manière scientifique, et ça ne peut que m'encourager à poursuivre ma démarche de recherche sur cet aspect de données astronomiques inscrites dans la position et les dimensions des pyramides à la fois en Égypte, à Gizeh et à Teotihuacan. Je montrerai prochainement, j'essaierai de prendre le temps, le même type de corrélation sur l'île de Pâques. J'irai aussi ensuite en Chine où on arrive à retrouver le nombre d'or, le mètre et d'autres bizarreries voilà, que l'on trouve. Hein, je précise, on les trouve, on ne les cherche pas. On les trouve, on ne les invente pas. Et puis sinon, eh bien, je vous invite à mettre des petits pouces. C'est la première fois que je le demande, mais en même temps c'est la première fois que je me montre, donc j'en profite. Je montre mon pouce. Si vous pouviez montrer les vôtres, qu'ils soient en haut, qu'ils soient en bas, je m'en fiche. Venez commenter, venez échanger. Et puis abonnez-vous si ma démarche vous intéresse, à savoir la démarche d'un amateur qui fait tout un tas de petites découvertes qu'il ne retrouve nulle part ailleurs. Donc c'est pour ça que je suis sorti du bois pour montrer des choses que j'estime inédites et en tout cas assez peu montrées. Je vous remercie pour votre attention, au revoir, à très bientôt. Dernière chose, si je porte ce t-shirt, c'est pas pour rien. BAM, bâtisseur de l'ancien monde, c'est parce que j'ai fait partie de l'équipe de soutien et même plus, et que je suis toujours fier de le porter, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce qui se trouve dans le film. Voilà, petite précision pour dire que ce t-shirt, je suis fier de l'arborer et il n'y a pas de raison qu'il parte à la poubelle.